Bonjour et bienvenue dans ce premier tutoriel d'Ultra Flemme. Aujourd'hui je vais t'apprendre comment... déjà je vais t'expliquer comment j'ai conçu mes zones de culture derrière en permaculture. Euh, la permaculture, grossièrement ça consiste à produire, comme tu l'as compris, le moindre effort. Donc tout ça c'est très expérimental, hein. Je suis pas sûr que ça fonctionne. Alors là, comment j'ai procédé? Donc t'as ma zone de culture derrière. Je vais essayer de... Enfin, il y en a plusieurs, hein. Donc ce que j'ai fait c'est que... Alors il y a 2-3 semaines, j'ai j'ai cherché un peu à péter des gros troncs d'arbres, comme celui que tu vois là. Et ceux qui est caché maintenant par la... Enfin ceux qui sont cachés par la paille. J'en ai fait en gros plein de... regarde tu vois de petits morceaux comme ça là. Tac, que j'ai mis, que j'ai recouvert ensuite un petit peu d'herbe que j'ai pris sur le chemin, tu vois. J'ai fait processus dégradation, j'ai pris ce qu'il y avait là, je l'ai mis là-dedans. Donc tout ça, je l'ai fait assis avec une espèce de griffe à trois dents. Voilà, tu vois, j'ai gratté un peu le sol. Plus j'ai bougé des morceaux de bois, donc autant dire effort physique moyen, temps passé moyen, mais grossièrement, j'ai eu le temps de penser à plein de choses. Tu vois, c'était pas du tout abrutissant, j'ai eu le temps d'observer tout ce qui se passait. Alors là, j'en ai encore d'autres. Alors, tu vois, là, pour le coup, celle-ci, elle est bien plus qu'expérimentale, elle est très risquée, quoi. Non, pas risquée, mais. Alors, je sais pas si tu vas voir, mais en gros, sous la paille, c'est à moitié de la pierre. Sur lequel j'ai rajouté. Ça se voit encore plus là. Regarde. Hop. Là, tu vois, il y a de la pierre sur lequel j'ai mis un peu des branches de l'arbre juste au-dessus, tu vois, qui gênaient le chemin que j'ai essayé de délimiter, tu vois. En fait, en gros, ce que je fais, c'est que je fais des chemins comme ça. J'abîme pas toujours des endroits différents. J'abîme, tu vois, je trace, à force de marcher, je trace des chemins. Et donc, ce que j'ai fait, c'est que là, j'ai enfin reçu la paille que j'ai demandé à un agriculteur du coin. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris des graines que j'avais, voilà, enfin, c'est que j'ai acheté, hein. Et du coup, bon, ça va peut-être me coûter des sous cette bêtise. J'ai pris ces graines et voilà, tu vois, je les ai semées comme ça, je les ai lancées un peu au pif en me disant, bah, dans tous les cas, si ça pousse pas, bah, c'est que c'était pas fait pour l'endroit. Et puis, je me suis dit aussi, bah tiens, j'ai de la paille. Comme il va encore pleuvoir, je vais mettre de la paille avant que la pluie arrive. Comme ça, ben, le bois qui sera en dessous, et ben, il va pas sécher tout de suite, il va conserver l'humidité plus longtemps, ce qui va favoriser, je pense, la graine parce que j'avoue, je suis con, on est en juin, il est trop tard pour faire ces bêtises. Mais donc je les ai mis et je me suis dit bah Inch'Allah quoi. Donc là, ce que je vais faire, c'est qu'il faut que je rajoute de la paille. Donc ça, c'est pas hyper flermacole parce que malheureusement, ma paille, elle est en bas et il faut que je la monte, tu vois, dans ces grands sacs là, comme ça. Bon, ça c'était pour la partie semi-potager, etc. Donc autant dire que je fais, aïe, n'importe quoi. Attends, 2 secondes, j'ai marché sur un sapin, non, un pin ou un mélèze, je sais pas. Donc là, maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais planter un pommier. Alors, c'est un pommier que j'ai eu dans mon frigo. Parce que, non mais, tu manges des pommes, tu prends des pépins, et tu les mets dans du coton. Moi, je mets dans du sopalin parce que le coton, chez. Bref. Et du coup, tu le mets au frigo, et tu mets 8 semaines. Donc, j'ai oublié. Et un jour, je me dis, ah, mais c'est vrai, j'avais ça au frigo. Et là, ça avait germé, ça faisait cette taille. Enfin, tu vois, ça touchait le. J'avais mis dans un pot de pâté, quoi. Et ça avait monté et bon. Et du coup, je les ai mis dans ces pots et là, bah, tu vois, ça fait quand même quelques petites feuilles, tu vois. Donc, ce que je vais faire, c'est que j'en ai déjà planté un en toujours avec cette idée de permaculture, donc c'est-à-dire donc de moindre effort. J'ai pas préparé le trou parce que normalement, quand tu plantes un arbre, ce qu'on dit, c'est qu'il faut creuser un peu sur 1 mètre des fois de large, sur 50 cm de profondeur, mais tout ça c'est trop fatigant, tu vois. Donc là, ce que j'ai fait, c'est juste j'ai tapé un petit peu, je vais te montrer juste après pour planter lui, tu vois. Et j'ai tapé un petit peu et du coup, je l'ai juste, voilà, sur de quoi faire entrer
tu vois, la taille du godet comme ça, je l'ai mis dedans. J'ai pas arrosé parce que je compte sur l'orage sur la pluie de demain pour arroser. Parce que sinon il faut monter l'eau quand même, faut pas abuser. Et voilà, donc bon, on va voir ce que ça donne. Ah oui, un petit truc aussi que j'ai fait il y a une semaine là, j'ai mis des pommes de terre, tu vois, ici, que j'ai coupées. Alors je sais pas qui, je crois que c'est Avenir ou je sais plus qui disait que les pommes de terre, tu peux les couper en plusieurs morceaux et mettre les germes séparément. Donc j'ai essayé parce que ça m'avait l'air économique comme solution, donc voilà, je l'ai planté là-dedans. Je sais pas ce que ça va donner. Tu sais, les pommes de terre, ça met des fois 2 3 semaines avant de sortir. Des fois, tu les crois endormis. J'ai aussi mis des oignons. Donc ça, on verra. Tu vois, ah si, il y en a un petit là, tu vois, qui ici. Je sais pas si je vise correctement. Voilà, il y en a un là. Il y en a d'autres. J'ai mis de l'ail. Mais voilà, donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais planter ça selon les principes pas du tout ancestraux. Ou si peut-être de Flermaculture. Donc tout ce dont j'ai besoin, c'est un pommier, voilà, évidemment, et également de cet outil dont je j'ai toujours pas recherché le nom. Je crois que c'est une serpillipolette, un truc dans le genre. Je regarderai parce que vraiment c'est trop de la balle. Je vais m'en racheter une pour la ville. Donc alors comment ça procède? Je t'explique, regarde. Donc non, c'est pas très pratique, je sais, mais ce que je fais là, tu vois, j'enlève la. Tu vois, est-ce que tu regardes? Bon, voilà. Donc là, hop, je gratouille, j'enlève, tu vois, les trucs durs, les copeaux de bois que j'ai mis, la paille. Et là, qu'est-ce que je vais faire? Eh ben, je vais prendre le côté, tu sais, qui tranche là, qui coupe, et je vais faire ça. Hop, hop, hop. Oh là là, la terre, elle est d'une. Regarde, oh là là, elle est tellement. Elle a une belle couleur, hein, parce que là, on est vraiment. Tu vois, souvent, on est au sommet d'une montagne, donc normalement tout glisse. Et là, elle est quand même bien noire. Bon, voilà, donc là j'ai fait un. Putain, je fais n'importe quoi, je te secoue dans tous les sens. Je vais aller plus doucement. Là j'ai fait un trou, grosso modo, de la taille de mon godet. Tu vois, mon godet, hop, il est là. Comment je vais faire maintenant? Je vais te poser. Ah, attends, regarde, je vais te poser. Vas-y, ferme les yeux le temps que je trouve une. Attends, je m'épose. Ouais, comme c'était à contre-jour, c'était pas forcément une bonne idée. Alors, ce que je vais faire, c'est que, tu vois, là, je l'ai démoulé à la main. Et je vais simplement le mettre dedans. Donc tout ça, non, en vrai je l'ai jamais fait ça. Je suis jamais allé à ce point de flemme. Mais là j'essaye parce que en vrai ce pommier, il m'a rien coûté. Et j'ai envie de voir si vraiment on est obligé de faire tous ces trucs chiadés, tu vois. Je me dis, tant pis, j'aurai des petites pommes. Et alors, qu'est-ce qu'on s'en fout? Qu'est-ce qu'on s'en fout? Au fur et à mesure, ce sera des petites pommes. Mais tu sais, un arbre, ça met 5, 6, 7 ans avant de fructifier. Donc là, je fais mes premiers tests. Ah oui, qu'est-ce que j'ai fait, tu vois? J'ai quand même mis quelques petits copeaux autour, comme ça conservera l'humidité. Je remets un peu de terre, tac, voilà. Hop, là je remets des écorces pour que ça s'évapore moins vite. Et même je vais rajouter de la paille un petit peu autour, voilà. Tout ça pour, comme je te l'ai dit, favoriser la conservation de l'humidité. Donc, aïe, oui, putain, je suis pas encore, j'ai pas encore de la corne aux pieds. Oh, les lézards, oh là là, les lézards, qu'est-ce que c'est? Bref, donc regarde. Là, il y a la zone, ok, et moi je l'ai planté là-bas. Donc tu verras quand dans un an ou deux, quand il sera grand. Quoi, l'espoir fait vivre quand même, non? Parce que je vais leur donner de l'attention malgré tout, hein. Je vais quand même aller leur uriner dessus à chaque fois que je passerai là. Bah écoute, je te donne des nouvelles de mon potager. Alors j'avais appelé ça les terrasses. Non, je vais pas te le dire, c'est ridicule. Il faut que je trouve un nouveau nom, donc peut-être que tu as une idée. C'est situé sur une montagne. Il y a des buses, il y a des chamois. Mais la buse, c'est pris par l'autre côté. Là-bas, j'ai appelé le promontoire de la buse, mais ici, j'ai pas encore trouvé de nom. J'aimais bien, ça faisait des terrasses, donc terrasse quelque chose. J'avais pensé terrasse céleste, mais ça fait un peu pompeux quand je le dis à quelqu'un qui viendrait. Il me dit, ah, mais qu'est-ce qu'il me raconte, lui, il s'est pris pour la haute. Bon, il faut y croire, hein, tu vois, chacun son rêve. Bon, ce que je veux dire, c'est que si tu as une idée, juste pour m'inspirer, hein, je te promets pas de prendre tel quel ton idée, hein. Je te fais un petit panorama pendant ce temps. Mais si tu as une idée, tu hésites pas. Et puis voilà, moi je vais continuer un petit peu à agrader ici, je vais mettre de l'herbe et puis je vais voir comment ça évolue, tu vois, parce que moins j'en fais et mieux
mieux peut-être ça marchera. On verra. Voilà, donc ce que je vais faire, c'est que malgré tout, là j'ai pas encore mis assez de paille, donc je vais faire peut-être un aller-retour ou deux. Et puis bon bah après aller à Jacques Test, hein. On attendra, peut-être que ça germera, peut-être que ça mourra pas. Seuls les plus solides résisteront. Et c'est comme ça que je sélectionnerai mon armée de légumes et de fruits et de salades, qui sont des légumes. Non, et de céréales aussi, parce que j'ai semé du blé, de l'amarante, du maïs. Ouais, j'ai mis de tout. Franchement, j'ai aucune limite. J'ai un peu honte. Non, j'ai pas honte. Non, non, je regrette rien. J'ai fait. C'est comme pour ces chemins, tu vois. J'étais vraiment selon mon inspiration. Mais ça fait bien, non, tu trouves pas? Regarde, là, je me sens presque, tu vois, accueilli quand j'arrive. Euh, Regarde, tiens, on va faire le chemin ensemble. Comme ça, tu vas, tu vas voir. En même temps, je te mets le paysage un petit peu si tu veux derrière. Voilà. Aïe, aïe, ah putain, faut que je regarde où je marche parce que moi, je suis pieds nus. Regarde, là, tu vois, il y a un chemin et puis bah, derrière, c'est. Ouah, derrière, il y en a une petite zone là. Là-bas, mais après, c'est les falaises, tu vois. Je pourrais y aller, mais. Bah, tiens, je t'emmène. Ah oui, je t'ai jamais emmené. Bah, eh ben, quel hôte je fais. Viens donc avec moi. Viens donc avec moi explorer cette partie mystérieuse du terrain dans laquelle moi-même je vais assez rarement. Et je vais te montrer aussi un petit truc que j'ai fait. Regarde quand même, hein. Alors, un jour je t'expliquerai le processus de un petit peu de restauration naturelle de la nature, qui passe par la succession de plusieurs végétaux, mais bon, pour l'instant, je suis pas encore complètement sûr. C'est à base de genêt, à base de mélèze, de pin, etc. Faut que je valide. Bref, alors, je te dis, je te fais visiter, tu vois, mais je te montre pas vraiment. Donc là, c'est quand je te dis que c'est des falaises, c'est que là, juste derrière ça, eh bien, il y a du vide, quoi. Il y a du vide. Il y a du... J'espère que t'as pas peur, hein. Si t'as peur, tu regardes pas. Tu fermes les yeux, tu restes avec moi. Regarde bien. Non, je rigole, c'est pas si fou que ça, mais bon, tu vois où je suis et il y a ça. Après, je pourrais aller sur celle-ci là-bas, mais j'ai la flemme. Donc, tu feras pas. Mais je voulais te montrer un truc rigolo. Alors, c'est un autre de mes tests de Flermaculture. C'est ça consiste à prendre soin des végétaux que tu veux conserver. Donc par exemple, moi sur mon terrain, il y a de la lavande. La lavande, ça peut potentiellement me rapporter de l'argent, tu vois. Donc ce que je me suis dit, c'est que dès que je trouve des trucs utiles, et ben je fais ça. Je sais pas si tu vas arriver à bien voir, mais regarde, j'ai essayé de mettre des cailloux pour la protéger. Donc là, il a bien plu ces 2 jours, mais j'ai fait ça à plusieurs endroits et je suis en train de voir si tu vois ça donnerait pas vraiment un coup de pouce peut-être à la réappropriation du terrain par la nature. Donc il y en a un autre ici que je peux te montrer qui peut être sympa. Hop. Alors là c'est encore plus expérimental parce que j'ai juste mis des cailloux et du bois en attendant de voir si spontanément la nature allait prendre. Voilà, donc l'important c'est toujours de bien expérimenter, hein. Voilà, faut pas oublier ça. Là, c'est un truc un peu plus chiadé, je sais pas si tu vois, donc il y a du bois et puis au-dessus du paillage, mais du paillage à base de pierre, parce que ici il n'y a pas de paille, il y a de la pierre, et la pierre ça permet déjà d'arrêter en partie les rayons du soleil et de conserver l'humidité. Et puis là où je suis le plus fier de moi, et j'ai l'impression vraiment que ça marche, faut que j'arrête de te parler à contre-jour, et regarde bien, c'est là, tu vois, ça c'est un chêne, enfin c'est un tas de chênes, je sais pas trop comment ça fonctionne, mais en gros je les ai paillés avec des morceaux de troncs d'arbres et aussi des pierres comme ça là. Et pour l'instant, il a une couleur, il est beau, hein. Il est beau, j'en vois pas des aussi beaux autour. C'est le plus beau de la Saint-Jean. Donc, j'ai l'impression que ça fonctionne. Mais encore une fois, c'est des tests, il faut que je continue. Il y a d'autres pieds de l'avant, mais il me faut aussi tu vois, des échantillons
placebo, enfin des échantillons tests pour voir si c'est pas moi qui me fais des idées. Voilà, donc tout ça, expérimenter c'est cool. Salut.